Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voulons encore entrer dans la profondeur. Nous sommes dans Juge 6. Nous sommes toujours dans notre 3e jour de retraite. La Bible nous dit: vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous voulons toujours prier. Nous sommes toujours dans notre thème. Je refuse ça. Je refuse ce qui ne te glorifie pas l'Éternel dans ma vie. Je refuse ce que les méchants ont imposé sur ma vie. Je refuse ce que les méchants méditent contre moi. Je refuse les lois, les décisions arrêtées au camp des ennemis contre ma vie. Je refuse toutes les stratégies, les pièges des ennemis contre ma vie. Nous devons refuser ce qui ne glorifie pas l'Éternel notre Dieu dans nos vies. Car c'est ça qui est tenté de nous troubler. C'est ça qui nous humilie, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Nous devons refuser d'être assujettis par les ennemis, parce que si l'ennemi contrôle ta vie, ça sera impossible de vivre dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. C'est pour cela que Dieu nous a attirés dans sa présence pour prier, afin que nous puissions refuser tout ce qui nous ronge, car l'Éternel a toujours été derrière sa parole pour l'accomplir. L'Éternel nous a dit: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Ce que tu vas refuser, l'Éternel sera derrière toi pour le réaliser. Car ton Dieu a toujours été fidèle à ce qui les appartient. La Bible nous dit dans Juge 6, à partir du 1er verset: les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra. Ferme un peu cette porte trop de pluie. Ferme la porte, s'il te plaît. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Mandia pendant 7 ans. La main de Mandia fut puissante contre Israël. C'est à cause de Mandia que les Israélites se firent des tranchants dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Mandia montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient. Ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, il arrivait comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très appauvri par Mandia, et les Israéliens crièrent à l'Éternel. Alléluia. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car ils étaient très appauvris. Alléluia. Nous voulons prier aujourd'hui. Nous devons refuser la pauvreté. Nous devons refuser l'esprit de pillage dans notre vie. Nous devons refuser cette vie de péché qui donne l'accès à l'ennemi d'entrer et de détruire ce qui nous appartient. Nous devons refuser ce qui nous ronge, ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie. Nous devons refuser le malheur, les angoisses, la sécheresse, l'humiliation, parce que même Israël était humilié. Un pauvre a été toujours méprisé. Un pauvre a été toujours humilié. Tu peux avoir 2 diplômes, tu peux être belle, tu peux avoir les qualités, mais si tu n'as rien, tu es pauvre. La Bible nous dit même la sagesse des pauvres est méprisable. Alléluia. C'est pour cela que tu dois refuser la pauvreté dans ta vie, dans ta famille. Tu dois refuser ce qui donne l'accès afin que tu puisses manquer tout. Parce que ce n'est pas une gloire d'être pauvre, mais c'est une humiliation. Alléluia.
Ici, on nous parle comment Israël était appauvri. On nous dit qu'ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Ils se méconduisaient devant l'Éternel, comme aujourd'hui beaucoup de nous, à des fois, il y a la souffrance, il y a le malheur, il y a le misère dans nos vies, dans nos familles, parce que nous avons irrité Dieu, parce que nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, parce que nous avons abandonné Dieu. C'est pour cela, à tout temps, Dieu nous dit, reconnais seulement d'où tu es tombé et repens-toi. Et ne fais pas la repentance comme une occasion de demeurer dans le péché parce que je veux demander pardon à Dieu. Refuse de vivre dans l'iniquité parce que l'Éternel frappe toujours. Alléluia. C'est pour cela que nous devons abandonner le péché, abandonner le mal qui donne la force à nos ennemis de venir nous détruire, de venir ôter ce qui nous appartient. On nous dit qu'Israël était dépouillé. Regarde les gens qui se préparent chaque année de semer, d'héberger leurs brebis. Mais à tout temps, les ennemis venaient pour dépouiller, pour ravager, pour récupérer tout ce qu'ils faisaient à cause du péché. Parce que l'Éternel les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Donc le péché donne la force à nos ennemis de venir nous toucher, de venir nous détruire, de venir nous mépriser, de venir récupérer ce que Dieu même nous donne. Israël est un peuple béni, mais à tout temps lorsqu'il travaillait, c'est les ennemis qui ont commencé maintenant à venir à récupérer. À deux fois tu es courageux, à deux fois tu es fort, à deux fois Dieu te donne les opportunités. Mais à cause du péché, à tout moment, toutes les opportunités, toute l'énergie que tu fais, tu investis, ce n'est que pour l'avantage de l'ennemi, pour l'avantage des méchants. C'est pour cela que tu verras quelqu'un, des fois, il est courageux, quelqu'un, Dieu lui bénit. Mais tellement il vit dans le péché, il ne se retrouve pas avec ce que Dieu lui donne. Son argent, c'est bien, c'est pour faire de la débauche, pour faire des choses abominables. Et avec le temps, il se retrouve le même vide, il commence encore à pleurer. Regarde le péché, ce qui nous amène ce que cela amène dans nos vies. C'est pour cela que tu dois refuser cette vie de péché. Tu dois refuser cette vie qui donne l'accès à l'ennemi de te dominer. Parce qu'Israël, ils étaient devenus impuissants. Malgré ils étaient un peuple de Dieu. L'Éternel les avait donné d'un pouvoir de dominer. Mais à cause du péché, ils étaient devenus impuissants devant leurs ennemis. Le péché nous rend impuissants devant nos ennemis. Tu peux dire que je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien. Mais lorsque tu vas demeurer dans le péché, tu peux dire au nom de Jésus, ce nom deviendra impuissant devant l'ennemi. Ne dis pas que c'est Jésus-Christ qui est impuissant, mais c'est toi qui es impuissant parce qu'en toi, Jésus-Christ n'est pas puissant parce qu'il ne vit pas. C'est la force du péché qui va commencer à régner. Et c'est impossible de vaincre l'ennemi par le péché. Alléluia. Parce que le péché rend l'homme faible. Le péché donne l'énergie à l'ennemi. Parce que le péché, c'est le domaine de l'ennemi. Et lorsque tu vis dans le péché, tu es en alliance avec le mal, tu es en alliance avec le méchant. Et tu n'arriveras pas à les chasser parce que vous demeurez d'un même camp avec eux. On ne chasse pas le diable si tu es dans le camp du diable. Un démon ne peut pas chasser un démon. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous sanctifier. Nous devons mettre notre vie en ordre. Oui, nous sommes là dans la prière. Ne fais pas lorsque tu es dans la présence de Dieu. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de se sanctifier. Mais après le programme, tu reprends les mêmes habitudes. Comment tu vas vaincre? Comment tu vas dominer? Comment tu vas garder ce que Dieu t'a donné? Ça sera impossible. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu vit dans la sanctification. Pour ne pas donner l'accès à l'ennemi d'opérer dans la vie. Pour ne pas donner l'accès à l'ennemi de venir dépouiller ce que Dieu nous donne. Parce qu'à chaque moment qu'on est dans la présence de Dieu, l'Éternel descend, il agit. L'Éternel pouvoir, l'Éternel nous exauce, l'Éternel nous donne.
Même si tu ne le vois pas maintenant, mais sache-le que l'Éternel t'a déjà donné. Il a un temps que tu vas vivre cela dans ta vie. Parce que c'est lui qui nous a dit, c'est lui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, je le ferai. Mais à tout temps, les enfants de Dieu, des fois, nous venons dans la présence de Dieu. Nous passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais avec le temps, tu vois, comme si tu n'as pas prié, comme si Dieu n'a pas exaucé. Mais à des fois, c'est notre attitude. C'est nos habitudes. Parce que j'étais dans la présence de Dieu, je dois me sanctifier. Après les retraites, je reprends les mêmes habitudes. Et comment tu vas palper ce que Dieu t'a donné? Comment tu vas toucher ce que tu as demandé? Comment tu seras à mesure de réaliser le rêve que tu as? Parce que l'ennemi viendra pour ôter cela. L'ennemi viendra pour récupérer cela. L'ennemi viendra pour détruire cela. Les enfants d'Israël, ils investissaient. Mais on nous dit qu'à chaque moment, quand Israël avait semé, les mendiants montaient avec Amalek et les Bédouins de l'Orient. Ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient, alléluia, détruisaient les productions du pays jusqu'avec Gaza. Ils laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Regarde comment l'ennemi dépouille les enfants de Dieu. Ah, des fois, tu vas regarder, tu y en avais. Mais aujourd'hui, tu te retrouves les mains vides à cause du péché. Parce que tu avais donné l'accès à l'ennemi. Nous avons donné l'accès à l'ennemi. Et l'ennemi est venu récupérer ce que Dieu nous avait donné. L'ennemi est venu récupérer. On nous dit qu'on détruisait. C'est pour cela, des fois, même la Bible nous dit, par ta force, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'a donné. L'Éternel a béni, mais à cause de nos erreurs, nos fautes, l'ennemi est venu pour détruire cela. C'est pour cela que tu dois refuser la vie de péché. Tu dois refuser cette vie qui donne l'ennemi l'accès pour venir détruire ce qui t'appartient. La vie là qui donne l'accès à l'ennemi de venir te dépouiller. La vie là qui donne l'ennemi l'accès de venir entrer dans ta vie et détruire ce qui vous appartient, même dans la famille, ou de vous dépouiller. Donc, ce qui donne l'accès, c'est d'abord le péché. Alléluia. Le péché nous fait perdre le meilleur de nous. Le péché nous vient pour détruire ce qui nous appartient. Le péché vient pour ravager ce que Dieu nous donne. Le péché vient pour nous troubler. Alléluia. Parce que Israël était dans le trouble. Parce que toi, tu as déjà planifié tout. Parce qu'à chaque moment, lorsque quelqu'un sème, il attend pour récolter. Maintenant, c'est le temps de récolter et quelqu'un vient pour récupérer ta récolte. Comment tu vas vivre? Tu seras dans l'angoisse, tu seras dans le trouble, tu seras vraiment dans l'humiliation, tu seras vraiment inquiet dans tous les domaines. On nous dit qu'Israël fut appauvri, très appauvri. La Bible nous dit, ne mange jamais. Lorsque la parole de Dieu tentait de l'identifier, donc c'est-à-dire Israël était tellement très très pauvre. Le peuple qui faisait trembler l'humanité. Mais c'était le peuple qui était devenu tellement humilié. Parce que si on nous dit très pauvre, on ne nous dit pas pauvre, mais très très pauvre. C'est-à-dire plus qu'un pauvre. Alléluia. Regarde là où le péché nous amène. Regarde lorsque nous donnons l'accès à l'ennemi d'entrer dans nos vies. Regarde lorsque nous donnons l'opportunité à l'ennemi d'entrer, de pénétrer, d'opérer dans nos familles. Nous allons devenir très très pauvres, très très malheureux, très très souffrants. Nous allons souffrir au-delà de la souffrance si nous donnons l'accès à l'ennemi d'entrer dans notre vie par notre façon de nous conduire, par nos faiblesses, par nos habitudes, par nos sentiments. C'est ça qui donne l'énergie à l'ennemi d'entrer et pour nous dépouiller, en fait que nous puissions être tellement appauvris. Alléluia. À des fois, nous sommes dépouillés à cause des ennemis. Les méchants aussi viennent pour récupérer. Il y a le jaloux qui est dans ce monde. Il y a le méchant dans nos familles. Il y a des sorciers. Les démons, à des fois, tu es un enfant de Dieu.
tu vis bien avec l'Éternel, tu te comportes bien avec Dieu, mais tellement l'ennemi ne veut pas que tu sois dans la joie, tellement l'ennemi ne veut pas que tu te réjouis, tellement l'ennemi ne veut pas que tu vis dans le bonheur, les ennemis aussi viennent pour détruire ce qui nous appartient. C'est pour cela, des fois, tu peux lire la Bible, nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Donc, étant que juste, sache que lorsque Dieu te bénit, il y a tes ennemis qui ne sont pas contents de ta bénédiction. Lorsque l'Éternel te lève, il y a aussi des ennemis qui refusent ton élévation. Lorsque l'Éternel te fait du bien, il y a le méchant qui refuse que tu puisses vivre le bien. Dans ta vie, il faut savoir qu'il y a le méchant qui me regarde. Il y a le méchant qui ne veut pas que je sois dans la joie. Il y a le méchant qui refuse que j'avance. Il y a le méchant qui refuse que je ne puisse pas me retrouver. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit se discipliner, doit vivre dans la discrétion, doit se discipliner dans tous les domaines. À des fois, il y a une bénédiction qui t'attend. Toi, tu commences à parler à n'importe qui. Et lorsque le combat va s'élever, tu vas dire comment l'Éternel m'a abandonné. À des fois, tu étais indiscret. Alléluia. Ne crois pas que tout le monde sera content de ta bénédiction. Ne crois pas que lorsque l'Éternel te donne, tout le monde va se réjouir. C'est pour cela même Dieu te bénit lorsque tu veux faire le bien. Il faut prier et demander la volonté de Dieu. À qui doivent-tu faire le bien? Parce qu'à des fois, le bien que nous faisons aux autres, c'est ça qui attire la destruction dans nos vies. C'est ça qui nous bloque. D'autres personnes, tu donnes avec un bon cœur pour le bénir, mais c'est la personne qui sera là pour te détruire. C'est la personne qui sera là pour te bloquer. C'est la personne qui sera là pour envoûter. C'est la personne qui sera là pour te combattre, pour te haïr. C'est pour cela même en faisant le bien, tu dois prier et être convaincu par le Saint-Esprit. On ne fait pas du bien à tout le monde. Si tu le fais, prie. Sans prier, tu vas même t'exposer. Alléluia. D'autres personnes, nous avons attiré le combat même en faisant le bien. Nous avons semé le bien, mais les ennemis sont venus pour détruire ce que nous avons, ce que Dieu nous avait donné. Il y a les ennemis qui refusent notre bonheur. Il y a les ennemis qui refusent que nous puissions avoir. Il y a les ennemis, c'est pour ça que tu vois d'autres personnes, ils avaient le moyen. À des fois, ils se posent des questions. Comment j'ai tout perdu? Comment je suis bloqué? Parce que ce sont des ennemis. Ils ont à des fois soufflé un vent. Mais étant qu'un enfant de Dieu, si tu comprends que tu n'as rien fait, tu sais comment tu marches avec Dieu. Mais l'ennemi est venu pour toucher à ce qui t'appartient. L'ennemi est venu pour dépouiller ce qui t'appartient. Tu dois crier comme Israël. Alléluia. Tu dois invoquer l'intervention de Dieu. Car c'est l'Éternel qui viendra pour te délivrer de cela. Alléluia. S'il y a le péché, tu dois réparer avec Dieu. Si toi tu sais que non, j'ai tout perdu à cause de mon mauvais comportement ou caractère, à cause de mes erreurs, tu dois te repentir et de fermer toutes ces portes et de ne plus revenir à cette vie. Parce que lorsque tu vas toujours revenir à cette vie, tu vas demeurer toujours à donner l'accès à l'ennemi de faire encore pour que tu sois toujours méprisé, humilié, dépouillé. Mais si tu connais que tu es parfait ou saint devant Dieu, tu sauras que c'est l'ennemi. Alors crie vers celui qui est ta force. Crie vers celui qui est capable de protéger ta bénédiction et de te restituer ce que tu as perdu. Parce qu'il a dit, je restituerai les années dévorées par le sauterelle. Parce que nous regardons, même Job était intègre. Job était un homme qui marchait dans la droiture. Mais c'est l'Éternel qui a permis qu'il puisse perdre tout ce qu'il possédait. Tu peux perdre aussi pour la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut aussi te tester. Parce que beaucoup de fois nous prions parce que nous en avons. Mais lorsque tu n'en auras plus, est-ce que tu vas toujours demeurer dans la sanctification? Est-ce que tu vas témoigner Dieu? Parce que Dieu a des fois nous met en épreuve. Tu pries parce que Dieu te donne. Tu pries parce que Dieu t'a donné. Tu pries parce que tu es en bonne santé. Tu te sanctifies parce que tu en as. Et lorsque l'Éternel va enlever cela, est-ce que tu vas demeurer dans cette attitude? Parce que Job n'avait rien fait. Mais l'Éternel avait mis en épreuve. Tu peux perdre aussi pour que Dieu puisse te tester. Pour que Dieu puisse te regarder. Est-ce que tu t'attaches à lui pour le bien? Est-ce que tu l'adores parce qu'il te donne? Est-ce que tu le sais parce qu'il t'a béni?
À des fois, nous perdons seuls pour la volonté de Dieu. À des fois, nous sommes dépouillés pour nous tester. À des fois, nous sommes dépouillés à cause de nos ennemis qui refusent que nous puissions posséder. À des fois, nous perdons à cause de nos erreurs. Alors, chacun de nous, à tout moment, doit se poser des questions. Pourquoi j'ai perdu ça? Pourquoi cela est détruit? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Si tu te poses tant de ces questions, avec le temps, tu sauras comment guider ta prière, comment prier et t'en sortir. Mais jusque-là, si tu regardes seulement tes intérêts, tu ne sauras pas chercher Dieu et vivre sa grandeur. Mais devant toutes les circonstances, un véritable enfant de Dieu, et la Bible nous dit, rendons gloire à l'Éternel pour le temps et les circonstances, car il est le seul qui est le maître des temps et des circonstances. Alors tu dois maintenant regarder, est-ce que cette circonstance, c'est la volonté de Dieu, ou c'est moi, ou c'est l'ennemi? Parce que lorsque l'Éternel va te convaincre sur le péché, parce que le Saint-Esprit nous convainc même pour le péché, le Saint-Esprit va t'interpeller que regarde ce que tu as fait. Parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper le Saint-Esprit ainsi que notre conscience. Alléluia. C'est pour cela que tu dois toujours t'examiner à tout temps. Tu dois toujours t'examiner. C'est pour cela que Job avait compris à tout temps. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. Il faisait des sacrifices pour sa famille. Parce qu'il savait que non, peut-être là où mes enfants se retrouvent, ils peuvent toucher aux interdits. Et leurs interdits peuvent mener un feu étranger dans la famille. C'est pour cela qu'il priait, il faisait des sacrifices pour la famille. C'est pour cela, regardez même beaucoup de familles. À des fois, ce ne sont pas les parents, mais ce sont des enfants qui ont amené le feu étranger. Et la famille est dans le trouble. La famille est bouleversée. La famille a tout perdu. Tu verras même dans d'autres familles, ce sont des caractères, les comportements des enfants qui ont amené la malédiction dans la famille. Alléluia. À des fois, c'est la vue des parents. À des fois, ce sont les œuvres des parents. C'est pour cela que nous devons toujours prier et examiner tout qui se passe dans nos vies, dans nos familles, pour chercher comment guider nos prières pour que l'Éternel vienne à notre service. Mais si tu n'arrives pas à faire cela, à tout temps, tu vas commencer à condamner Dieu. À tout temps, des fois, tu vas condamner les ennemis, mais ce ne sont pas les ennemis, c'est toi-même. Alléluia. Parce que d'autres choses, vraiment, l'ennemi dit que non, c'est pas moi, c'est toi. Parce que des fois, c'est nous qui invitons l'ennemi de venir. Viens toi-même opérer dans ma vie. Viens toi-même opérer dans mes activités. Viens toi-même opérer dans ma bénédiction. Parce que nous les donnons l'accès par nos sentiments, par nos façons de vivre. C'est pour cela que nous devons nous examiner à chaque moment lorsque nous prions. Ne regarde pas ce que tu sens, mais regarde pourquoi cela est arrivé. C'est ça qui va t'aider de prier pour que l'Éternel vienne à ton service. Alléluia. Car Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est pour cela, comme Israël avait crié, l'Éternel les avait envoyé un prophète. Alléluia. Israël fut très appauvri par mandat et Israël criait à l'Éternel. Lorsque les Israéliens criaient à l'Éternel au sujet de mendiants, l'Éternel les envoya un prophète. Alléluia. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je vous ai chassé devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez pas le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Alléluia. L'Éternel les a précisé la cause de leur souffrance. Alléluia. L'Éternel a précisé parce qu'il est un Dieu qui voit tout. L'Éternel, c'est lui qui te donne son souffle. Même ton souffle dépend de lui seul. Si aujourd'hui il décide, personne, même pas tes moyens, même pas ta beauté, même pas ta famille, personne, même pas tes relations, personne ne peut empêcher Dieu de retirer ton souffle. Car nous dépendons que de lui seul. Même les nobles de ce monde, ils sont incapables d'acheter le souffle. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui nous égalise tout le monde, que tu sois pauvre, que tu sois riche. Personne n'a le pouvoir de décider si son souffle. C'est le Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, à chaque moment, nous devons examiner notre vie. Israël, ils ont crié, et l'Éternel a entendu leur cri. Il a envoyé un prophète
pour identifier la cause de leur pauvreté, la cause de leur souffrance, la cause de tout ce malheur. L'Éternel est capable de te parler. Pourquoi ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi rien ne marche? Peut-être c'est ta conduite. Peut-être c'est les esprits méchants. Peut-être ce sont le lieu où tu méprises. Peut-être ce sont les gens qui t'entourent. Peut-être c'est sa volonté. L'Éternel parle avec précision. Il a regardé ce peuple, il a dit que regarde, je vous ai fait monter en Égypte. Comme aujourd'hui beaucoup, l'Éternel, tu étais dans la souffrance, dans la misère. L'Éternel t'a béni. Et aujourd'hui, après avoir reçu cette bénédiction, maintenant tu abandonnes Dieu. Tu te dis maintenant que c'est moi, c'est mon argent, c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est ma vie de prière. Alléluia. C'est pour ça qu'il fait aujourd'hui beaucoup parce que Dieu les avait élevés dans le ministère, Dieu les a bénis. Maintenant, ce n'est plus Dieu. Maintenant, au lieu de témoigner Dieu, au lieu de lever Dieu, maintenant ça devient lui. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Les miracles, c'est moi. La bénédiction, c'est moi. Parce qu'il y a la foule, il oublie que c'est Dieu qui attire. C'est moi, c'est moi. Alléluia. Dieu n'est plus là. Au moment opportun, lorsque Dieu va s'irriter, tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Non. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Israël a méprisé ce que Dieu les avait accompli devant leurs propres yeux parce qu'ils ont vu tout le miracle que l'Éternel avait accompli en Égypte devant Pharaon. Ils étaient le témoin visuel. Ils n'étaient pas les gens qui ont écouté, mais ils ont vu tous les miracles. Mais en arrivant, l'Éternel, ils ont commencé à mépriser le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont commencé encore à élever le Dieu des Égyptiens. Les habitudes qu'ils avaient copiées en Égypte, ils ont repris cela. Dieu nous avait bénis. Dieu t'a élevé. Dieu t'a béni. Mais après cela, tu as repris tout de l'Égypte. Tu commences à marcher avec ça. En oubliant le Dieu qui t'a fait quitter là où tu étais dans la misère, dans la souffrance. Les gens ne te connaissaient même pas. Les gens ne pouvaient même pas s'approcher de toi. Les gens connaissaient ton caractère, mais Dieu t'a lavé, Dieu t'a équipé, Dieu t'a valorisé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Dieu. Maintenant, c'est toi ainsi que ta gloire, ainsi que ta bénédiction. En oubliant que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui glorifie. C'est pour cela que beaucoup sont frappés. Beaucoup sont frappés. Nous devons d'abord retourner à l'Éternel. Revenir à l'Éternel. Lorsque nous allons revenir à l'Éternel, l'Éternel viendra pour nous restaurer. Alléluia. Lorsque Israël a compris leurs péchés, ils ont arrangé avec Dieu. Et si tu continues à lire, même dans le chapitre 7, tu verras comment l'Éternel les a rétablis. Comment l'Éternel les a donné le pouvoir de dominer, de vaincre, de détruire les Madianites. Alléluia. Parce que les Madianites, ils ont compris que nous, à chaque moment, oui, maintenant nous sommes, c'est nous. Maintenant, c'est nous qui dominons sur Israël. Mais ils ont oublié que Israël avait réparé avec Dieu. Israël avait arrangé avec Dieu. Et lorsqu'ils se sont levés pour venir encore attaquer, dépouiller ce peuple, on nous dit que les Madianites étaient détruits.